La série s'ouvre sur un flashback montrant Aggie lors de l'accident de voiture qu'elle a eu avec son jeune fils, Cooper. De retour dans le présent, Aggie tente de se concentrer sur l'écriture de son nouveau best-seller lorsque des chiens se mettent soudainement à se jeter contre ses fenêtres. Elle appelle la police, mais 2 hommes arrivent presque immédiatement, s'excusent pour le dérangement et lui demandent de les contacter directement si le problème se reproduit. Ils précisent qu'ils viennent de s'installer à côté de sa propriété, sans donner davantage de détails. Intriguée, Aggie observe l'emménagement de son nouveau voisin et remarque l'installation de nombreux dispositifs de surveillance. Elle est ensuite rejointe par Ethan, un voisin, qui lui apprend que le nouvel arrivant est Niles Jarvis. Celui-ci a proposé, à ses frais, d'aménager un sentier dans les bois environnants, projet accepté par tous les voisins. Aggie, en revanche, jette la demande à la poubelle. Elle décide alors de se renseigner sur Niles et relit des articles évoquant la disparition mystérieuse de son ex-femme. Longtemps soupçonnée, Niles n'a toutefois jamais été poursuivi faute de preuves. Le soir, Kelly, l'ancienne compagne d'Aggie, ne répond pas à ses messages. Aggie tente de l'appeler sans succès, mais lui laisse un message indiquant qu'elle aimerait la revoir le lendemain, lorsqu'elle ira rendre visite à Cooper. Peu après, une alarme puissante retentit depuis l'immense propriété voisine, puis de nouveau tôt le matin. Aggie découvre alors devant sa porte une caisse de vin très coûteux. Refusant d'accepter ce cadeau, elle le rapporte chez Niles. Nina Jarvis, la nouvelle épouse de Niles, la surprend et lui explique avoir voulu s'excuser pour les nuisances. Aggie répond qu'elle ne boit pas. Nina l'invite à entrer et lui confie être une admiratrice de son travail d'écrivaine. Niles apparaît à son tour et propose à Aggie de le rejoindre dans son bureau afin de la convaincre d'accepter le projet de sentier pour le voisinage. Aggie refuse à nouveau et se plaint des nuisances causées par les chiens et l'alarme. Niles insiste lourdement et va jusqu'à lui proposer de l'argent, évoquant ses difficultés financières et le fait qu'elle n'a plus publié depuis l'accident qui a coûté la vie à son fils. Blessée par ses propos, Aggie met fin à la discussion et quitte la propriété. Comme prévu, Aggie se rend ensuite au cimetière pour le 4e anniversaire de la mort de son fils. Elle y trouve Teddy, le chauffeur qu'elle accuse d'avoir été ivre et donc responsable de l'accident. Elle lui ordonne violemment de partir. Kelly arrive à temps pour calmer la situation et s'excuser auprès de Teddy afin d'éviter que sa mère n'appelle la police, Aggie étant soumise à une interdiction de rapprochement. Kelly reproche à Aggie de nourrir toujours autant de colère, alors qu'elle-même a réussi à avancer malgré la perte de leur fils. Aggie affirme travailler sur elle-même et vouloir se rapprocher à nouveau de Kelly, dont elle est désormais séparée. En raison de ses problèmes financiers, Aggie demande une nouvelle avance à son éditrice. Celle-ci lui suggère de vendre sa maison, ce qu'Aggie refuse, tout en lui annonçant que Niles Jarvis est son nouveau voisin. Son éditrice lui conseille alors d'éviter d'en faire un ennemi. Le lendemain, tandis qu'un plombier examine les canalisations fragiles de la maison, Niles revient demander à Aggie de lui dédicacer un de ses livres, puis insiste pour qu'elle déjeune avec lui. Au restaurant, Niles évoque la relation conflictuelle d'Aggie avec son père, sujet de son roman récompensé par un prix Pulitzer. Il va jusqu'à prendre la défense de ce père qu'Aggie déteste, puis se moque de son nouveau projet d'écriture, lui suggérant même d'écrire sur lui. Il plaisante ensuite sur le nom du chien d'Aggie, avant de s'excuser lorsqu'elle lui explique qu'il a été choisi par Cooper. Aggie lui confie alors sa colère persistante envers le chauffeur qu'elle tient pour responsable de la mort de son fils et qui n'a jamais été emprisonné. À un moment, Niles quitte brusquement la table pour casser le téléphone d'une femme qui les prenait discrètement en photo. À la sortie du restaurant, Niles propose une nouvelle fois de payer Aggie pour qu'elle accepte le projet de sentier. Il croise alors Teddy avec des amis, ce dernier vivant dans la même ville qu'Aggie. Cette situation révolte Niles, qui prend la défense de sa voisine. Plus tard dans la soirée, alors qu'Aggie s'apprête à se coucher, un homme se présentant comme l'agent Abbott du FBI frappe à sa porte, visiblement ivre. Il dit l'avoir vu déjeuner avec Niles Jarvis et souhaite la mettre en garde contre lui conseillant de garder ses distances. Aggie décide de se renseigner sur cet agent Abbott et découvre qu'il était l'enquêteur principal chargé de l'affaire concernant la disparition de l'ex-femme de Niles. Le lendemain matin, Aggie est réveillée par un appel de Kelly, qui lui annonce que Teddy se serait donné la mort pendant la nuit. Profondément bouleversée, Aggie repense à la colère froide de Niles lorsqu'il avait croisé Teddy. Et toi, penses-tu aussi que Niles pourrait être impliqué dans la mort de Teddy? Aggie se rend sur les lieux de la disparition de Teddy, près de la plage où les recherches se poursuivent, le corps n'ayant toujours pas été retrouvé. La mère de Teddy explique aux enquêteurs que son fils avait des projets pour les prochaines vacances et ne comprend donc pas son geste, puis s'en prend à Aggie lorsqu'elle l'aperçoit, l'accusant de l'avoir poussé à bout. Aggie s'en va aussitôt et, sur le chemin du retour, croise Niles. Il lui demande comment elle se sent depuis qu'elle a appris la disparition de Teddy, pensant qu'elle doit se réjouir de ne plus avoir à le recroiser.
Aggie décide alors d'appeler l'agent Abbott afin de lui faire part de ses soupçons concernant Nile dans la disparition de Teddy. Celui-ci lui propose de se retrouver à Central Park pour en discuter plus calmement. Abbott d'une autre agent, Erica Breton, avec qui il entretient une liaison, mais il ne lui parle pas de cet appel. Aggie retrouve donc Abbott et lui raconte l'accident provoqué par Teddy ayant causé la mort de son fils, un sujet qu'elle a abordé la veille avec Nile, ainsi que le comportement inquiétant de ce dernier lorsqu'ils ont croisé Teddy. Elle pense que Nile aurait fait disparaître Teddy pour lui faire plaisir. Abbott refuse toutefois d'affronter à nouveau Nile, un homme très puissant, ne souhaitant pas mettre sa place en danger en enquêtant de nouveau sur lui. Aggie décide alors de se rendre sur l'un des chantiers de Nile, où se déroule une manifestation d'opposants menée par la conseillère municipale Olivia Benitez contre ce nouveau projet immobilier de luxe. De son côté, l'agent Abbott effectue malgré tout quelques recherches discrètes sur la disparition de Teddy. Alors qu'Aggie travaille sur son nouveau livre, elle ne peut s'empêcher de repenser à la proposition de Nile d'écrire sur lui. Elle rend visite à son éditrice, Carol, pour lui avouer qu'elle n'avance pas sur son projet initial, puis lui soumet l'idée d'écrire sur Nile Jarvis, un projet prometteur malgré la crainte que représente le fait de côtoyer un tel personnage. Aggie se rend ensuite chez Nile, d'abord pour évoquer la manifestation qu'elle a croisée sur son chantier. Nile affirme ne pas s'en soucier, bien que l'abandon du projet puisse entraîner sa ruine financière. Aggie lui propose alors de lui permettre de livrer sa vérité face à la mauvaise image que les gens ont encore de lui, certains le croyant responsable de la mort de son ex-femme, s'il accepte qu'elle écrive sur lui. Elle lui confie que ce projet sert aussi ses propres intérêts, étant bloqué sur son livre actuel, et que l'idée de travailler avec lui l'attire fortement. Nile lui promet d'y réfléchir. En rentrant chez elle, Aggie surprend les amis de Teddy en train de casser une de ses fenêtres et de l'insulter avant de s'enfuir, mais elle renonce à appeler la police. Le lendemain, Nina, la nouvelle femme de Nile, rend visite à Aggie pour lui apporter des pâtisseries et lui propose d'aller se promener ensemble, ce qu'Aggie accepte. Pendant qu'elle se prépare, Nina tombe sur l'une des toiles de Kelly et semble très intéressée par le travail de l'ex-femme d'Aggie, Nina étant agente artistique. Rick, l'un des gardes du corps de Nile, profite de l'absence d'Aggie pour fouiller chez elle et s'intéresse à son traitement médicamenteux. De son côté, Nina évoque la proposition d'Aggie d'écrire sur Nile, s'inquiétant de ce que l'écrivaine pourrait révéler sur son mari, qui malgré ses défauts a toujours tout fait pour dissimuler au public le mal-être de Maggie, l'ex-femme de Nile. Nina en a été témoin, ayant été l'assistante de Maggie pendant de nombreuses années avant sa disparition. Elle connaît l'amour que Nile portait à sa femme et sait qu'il ne pourra jamais éprouver le même pour elle. Pendant ce temps, Rick poursuit sa fouille dans le bureau d'Aggie et y découvre le nom de l'agent Abbott. Le soir venu, Aggie, rentrée chez elle, aperçoit les jeux d'enfants dans son jardin et se laisse envahir par des souvenirs de son fils qui la bouleversent. Elle reçoit ensuite un appel de Nile, qui lui annonce qu'il accepte son offre d'écrire un livre sur lui. Au bureau, l'agent Abbott discute avec sa collègue Erica, qu'il trouve distante ces derniers temps. Elle lui confie qu'elle est officiellement séparée de son mari mais qu'elle ne souhaite pas le presser pour faire évoluer leur relation. Aggie appelle Abbott qui accepte finalement de l'écouter, et lui annonce qu'elle a des informations intéressantes à lui transmettre. On retrouve ensuite Erica, approchée par Rick, qui lui demande comment vont son mari et ses enfants. Elle lui répond qu'elle ne veut plus avoir affaire à lui, mais Rick exige qu'elle le suive, ce qu'elle finit par accepter. Alors, penses-tu qu'Aggie ne joue-t-elle pas un jeu trop dangereux face à Nile et Rick? Rick rend visite à Martin, son grand frère, qui est aussi le père de Nile. Martin élève durement ses deux jeunes fils. Rick est venu lui parler du projet de livre consacré à Nile. De son côté, Nile explique à Aggie que son père est parti de rien et qu'il l'a aidé à faire prospérer l'entreprise familiale, prenant pour exemple son nouveau projet immobilier destiné à laisser une trace, alors que Martin est obsédé par la transmission de la lignée familiale. Aggie souhaite parler à Martin, mais Nile sait que son père refusera tout échange. Il lui confie avoir perdu sa mère très jeune, emportée par un cancer après de nombreuses fausses couches, Martin l'ayant poussé à avoir des enfants à tout prix. Après la mort de son fils aîné et en apprenant que Nile ne voulait pas d'enfants, Martin a épousé une nouvelle femme, Lila, afin d'avoir d'autres fils, Preston et Wyatt, pour perpétuer son nom. Nile rend visite à son père, qui lui fait comprendre qu'il désapprouve le projet du livre, alors qu'il devait rester discret. Nile lui assure pouvoir maîtriser ce qu'Aggie écrira, mais Martin n'y croit pas. Ils reçoivent la visite du conseiller municipal Gold, à qui Nile rappelle avoir financé la campagne, sans que cela ait permis de contrer les projets de la conseillère Benitez. Nina se rend à l'une des expositions modestes de Kelly et lui confie avoir vu l'une de ses œuvres chez Aggie plus tôt dans la journée. Se présentant comme une galeriste très réputée, elle se dit intéressée par son travail. Aggie rencontre à nouveau l'agent Abbott, qui lui montre une copie du rapport de police concernant la disparition de Teddy.
Nile reproche ensuite à Rick d'avoir parlé du livre. Rick lui révèle alors avoir découvert qu'Aggie était en contact avec l'agent Abbott, sans en avoir informé Martin afin de le protéger à tout prix, ce dernier ayant récemment subi une crise cardiaque, dont Rick tient Nile pour responsable. Aggie s'étonne que le corps de Teddy n'ait toujours pas été retrouvé et rappelle à l'agent Abbott que Teddy avait des projets d'avenir. Abbott lui montre alors le mot d'adieu laissé par Teddy, dans lequel il s'excuse du tort causé, ce qui conduit la police à écarter toute piste criminelle. Aggie remarque toutefois de nombreuses similitudes avec la disparition de Madison, l'ex-femme de Nile, dont le corps n'a jamais été retrouvé et qui avait également laissé un mot d'adieu. Elle évoque la bague connectée que porte Nile, laquelle enregistre toutes les données de ses activités, y compris sa géolocalisation, ce qui pourrait prouver sa présence sur les lieux de la disparition de Teddy. Aggie propose de pirater l'ordinateur de Nile, ayant repéré son mot de passe lors de leurs entretiens. À ce moment-là, Nile appelle Aggie et lui donne rendez-vous dans la nuit sur le site de son chantier. Inquiet, l'agent Abbott décide d'accompagner discrètement Aggie. Nile conduit Aggie au sommet de la tour du chantier et lui demande directement si elle parle de lui avec l'agent Abbott. Elle lui répond avoir échangé avec lui afin de diversifier ses sources. Nile exige alors un contrôle total, mais Aggie refuse, tout en lui promettant que son livre ne sera pas à charge et qu'il pourra lire les premières pages. Nile accepte de poursuivre le projet et l'invite également à la fête d'anniversaire de ses deux jeunes demi-frères, Preston et Wyatt, prévue le lendemain. Aggie rapporte l'intégralité de la conversation à Abbott, qui voit dans la fête d'anniversaire une occasion de pirater l'ordinateur de Nile. Le lendemain, Erika remarque l'absence d'Abbott au bureau, alors qu'ils devaient travailler ensemble sur un dossier. Elle décide de l'appeler et lui dit avoir vu sur ses relevés qu'Aggie l'a contacté. Il lui avoue lui avoir parlé une fois dans le cadre de ses recherches sur le livre consacré à Nile, ce qui pousse Erika à le mettre en garde contre le risque de retomber dans son obsession pour Nile. Agent Abbott détourne l'attention des chiens de garde de la propriété de Nile afin de s'y introduire. De son côté, Aggie arrive à la fête d'anniversaire des demi-frères de Nile, organisée dans la somptueuse demeure de Martin, et se trouve bouleversée par la présence de nombreux enfants, qui lui rappellent son fils disparu, Cooper. Nile la rejoint pour lui tenir compagnie durant la fête. Pendant ce temps, après avoir endormi les chiens, l'agent Abbott neutralise les caméras de surveillance pour pénétrer dans la propriété. Nile présente Aggie à son père, mais Martin l'évite aussitôt. Il rejoint ensuite le conseiller municipal Gold avec Nile, lequel leur annonce qu'il n'a pas réussi à contrer l'opposition de Benitez à leur projet et Nile le chasse alors et passe immédiatement des appels afin de trouver des dossiers compromettants sur les conseillers avant le vote de la commission prévu le lendemain. L'agent Abbott parvient enfin au bureau de Nile et télécharge l'ensemble des données de son ordinateur sur une clé USB. Il y découvre également des photos de Nile avec son ex-femme Madison. Lors de la fête, Nina annonce à Aggie avoir proposé à Kelly d'exposer dans sa galerie new-yorkaise de renom. Aggie y voit un conflit d'intérêts susceptible de décrédibiliser son livre et juge cette initiative inappropriée, estimant que Nile s'y opposerait également. Nile vient alors chercher Nina afin de partir plus tôt que prévu pour régler ses problèmes avec le conseil municipal. Aggie avertit aussitôt l'agent Abbott de leur arrivée imminente. Celui-ci attend néanmoins la fin du téléchargement avant de s'enfuir, mais l'un des chiens se réveille et le mord à la jambe. L'agent Abbott parvient à se cacher in extremis à l'arrivée de Nile. Alors, que penses-tu qu'il va découvrir dans les fichiers de Nile? L'agent Abbott doit rencontrer le mystérieux Simon X et se retrouve, cagoulé, face à une femme nommée Simone, à qui il demande de déchiffrer les fichiers copiés sur l'ordinateur de Nile. Elle accepte, non contre de l'argent, mais en échange d'un service qu'il devra lui rendre le moment venu. Le lendemain, Nile appelle Aggie pour désapprouver le projet de sa femme visant à faire exposer Kelly. Aggie envoie ensuite un message à l'agent Abbott pour avoir des nouvelles des fichiers volés à Nile. Elle est alors contactée par l'avocat des parents de Madison, l'ex-femme de Nile, afin de fixer un rendez-vous dans l'après-midi. Nina se rend à l'atelier de Kelly pour l'informer de l'annulation de son exposition en raison du travail d'Aggie avec Nile, ce qui déçoit profondément Kelly. Celle-ci affirme n'avoir plus aucun lien avec Aggie depuis leur divorce et pense qu'elle est à l'origine de cette annulation. Nile rejoint son père pour un rendez-vous avec une équipe spécialisée en communication de crise dirigée par Esme.
Kelly appelle Aggie pour lui reprocher l'annulation de son exposition, puis raccroche. Aggie se rend alors à l'atelier de Kelly. Cette dernière lui reproche d'avoir toujours dénigré son travail au profit de sa carrière, mais Aggie explique avoir voulu annuler l'exposition pour la protéger de Nina et de Nile, qu'elle soupçonne d'être impliquée dans la disparition de Teddy. Kelly pense au contraire qu'Aggie a poussé Teddy à bout, ce qui l'aurait conduit à disparaître, et estime qu'Aggie est uniquement préoccupée par un nouveau succès littéraire. Lors de la réunion de crise, l'équipe d'Esme conseille au Jarvis d'influencer le vote du conseil municipal en s'appuyant sur le conseiller Haas, dont le fils est gravement malade, ainsi que sur le conseiller Matter. Nile doute de l'efficacité de cette stratégie, connaissant ses conseillers depuis des années et les considérant comme de simples suiveurs de la conseillère Olivia Benitez. Il la juge opportuniste et pense qu'il faut découvrir ce qu'elle souhaite réellement pour le lui offrir en échange de son vote. Aggie se rend chez les parents de Madison, où elle croise brièvement Christopher, le frère de Madison, qui repart aussitôt. À sa grande surprise, les parents de Madison lui confient soutenir Nile et se disent furieux de l'acharnement médiatique dont il est victime, prenant sa défense. Erika rejoint Rick pour lui rapporter que l'agent Abbott lui a assuré n'avoir parlé qu'une seule fois à Aggie, mais Rick lui demande de continuer à le surveiller. Les parents de Madison expliquent à Aggie que leur fille était suivie par un thérapeute, ayant été diagnostiquée bipolaire dès l'adolescence, et qu'elle a toujours été difficile. Ils considèrent Nile comme un sauveur, Madison ne s'étant épanouie qu'à ses côtés. Ils racontent également qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours 2 ans avant sa disparition, malgré leurs efforts et ceux de Nile. Aggie s'interroge toujours sur le fait que le corps n'ait jamais été retrouvé. Les parents de Madison interprètent cela comme une volonté de leur fille, soit de les punir en les empêchant de faire leur deuil, soit de leur épargner la vision de sa mort. Le père de Madison montre à Aggie la lettre d'adieu retrouvée, authentifiée par des experts en écriture. Les parents souhaitent que le livre d'Aggie permette à la presse de cesser d'écrire sur leur fille et de laisser Nile tranquille. L'agent Abbott est reconduit auprès de Simone, qui n'a trouvé aucune donnée de géolocalisation concernant Nile, mais a découvert un lien sécurisé diffusant en direct Teddy enfermé dans une pièce. Abbott appelle Aggie en prétendant que les données prouvent que Nile ne s'est pas approché de Teddy et lui conseille de ne plus y penser. Il décide de poursuivre seul son enquête sur Nile, qu'il suit discrètement jusqu'à un hangar où l'attendent la conseillère Benitez et son chef de cabinet. Nile propose de céder un terrain à la municipalité afin que la conseillère puisse y développer des projets sociaux, en échange de son accord pour son chantier. Cette proposition permettrait de lancer la carrière politique de Benitez, mais elle la refuse. Furieux, Nile rapporte ce refus à son père, qui affirme vouloir prendre les choses en main personnellement. L'agent Abbott surgit alors et met Nile en joue. Nile lui promet de révéler l'emplacement du corps de Madison pour détourner son attention, puis prend le dessus et le frappe violemment. Il se rend ensuite chez Aggie afin de terminer la soirée avec elle autour d'un verre. Penses-tu qu'Aggie ait désormais changé d'avis sur Nile ?